Parashat Yitro, Leilui Nishmat, Aaron ben Shimon, pour la Refoua Shelema du Rav Eliyahu ben Fradi, Gabriel Yaakov ben Suzanne, Zivou Agun Vetor de Jenny Bat Étoile, et pour la part Satova de Yohan Yosef ben Meir, Bezrat Hashem. Et évidemment, encore une fois, pour nos soldats qui rentrent très rapidement à la maison, ainsi que tous les otages en bonne santé. Alors Yitro, on fait bref parce que je vais parler vite des Aseret Adiberot. Yitro, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce qui s'est passé, tous les miracles de la sortie d'Égypte, depuis la destruction, les 10 plaies, l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. Il a entendu tout ça et immédiatement il a accouru vers son gendre pour rejoindre le Ham Israël. Il y en a qui disent qu'il est venu avant Matan Torah, il y en a qui disent qu'il est venu après Matan Torah. C'est un débat dans les commentaires. Et c'est là qu'il va faire une certaine innovation, mais ça nécessiterait quand même un cours entier de définir c'est quoi cette innovation, parce qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Il va suggérer à Moshe d'établir des tribunaux. Exactement, de faire une sorte de système pyramidal dans lequel on va charger certains de s'occuper de petits groupes, certains rabbanim, on va déléguer, et en cas plus complexe, on monterait jusqu'à arriver au sommet, Moshe qui questionnerait Dieu. Alors voilà, en effet, en bref, c'est vraiment une phrase à retenir. Moshe a peur que la parole d'Hachem soit détournée. Et la question, c'est ici de savoir est-ce qu'on peut mêler la pensée humaine à la loi de Dieu. C'était ça le débat que Moshe n'avait pas tranché et que Yitro va permettre de trancher. C'est un sujet à part entière, comme je l'ai dit, mais c'est très intéressant aussi. Bon, on ne peut pas tout dire dans un seul shiur. Il faut des livres et des livres. Et puis après, on en arrive à notre sujet, Matan Torah. Donc Moshe Rabbeinu réunit tous les Bnei Israël qui ont demandé, quelque part, j'ai envie de dire une preuve, que Moshe n'invente rien, puisque Moshe parle. Il y en a plein des religions comme ça, où il y en a un, il parle, et tout le monde dit « Ah, bah c'est lui, c'est bon, on le croit ». Que ce soit vrai, c'est possible, mais ce n'est pas sûr. Donc, peut-être que Moshe n'est qu'un grand sorcier jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils auraient pu penser. Il connaissait des choses que personne ne connaissait. Et rien n'indique que Dieu intervient puisqu'ils n'ont ni entendu, ni vu, ni quoi que ce soit. Donc, ils vont réclamer d'être témoins et ils vont l'être. C'est l'expérience la plus marquante de toute l'histoire du monde. Dieu qui, publiquement, parle. Ce n'est pas une expérience individuelle où il y a un homme qui constate, là c'est public, et toutes les neshamot qui étaient présentes et celles à venir ont pu contempler cet événement. Ok, on en arrive à Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir, et les 9 autres commandements qui suivent. Vous verrez Bezrat Hashem Shabbat, si vous avez un bon Baal Koré. Parce que j'ai vu qu'en Israël, c'est pas tout le monde qui fait comme ça, mais normalement, c'est comme ça qu'on procède. Quand on va lire les 10 commandements, alors je ne sais pas si vous allez faire attention, si vous n'êtes pas vous-même Baal Koré, mais normalement, il y a ce qu'on appelle l'utilisation de Taram et Lyon. Vous savez que la Torah, quand vous la lisez, il y a un chant, il y a une cantillation. Cette cantillation que le Chazan fait, c'est les Taramim. Okay, il y a toujours une version des Ta'amim. Dans toute la Torah, vous avez à peu près, il peut y avoir quelques petits détails où il y a débat, etc. Mais Be'ikaron, vous avez un socle commun plus que large. On est à 99,99% où il n'y a pas débat. Hein. C'est clair. Il peut y avoir des sujets où on va lire de deux manières pour être sûr d'avoir fait tous les... Ok. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on va évoquer. Là, il y a 2 versions du texte. C'est-à-dire le texte est le même, mais l'air n'est pas le même. La manière de couper les mots n'est pas la même. La manière de séparer les versets n'est pas la même. Et même d'après certains qui ont certaines coutumes, les ta'amim, la manière de chanter le ta'am, c'est pas le même. Ça veut dire que vous avez un air de d'habitude et l'air de Aseret Adiberot, qui est basé sur ta'am et lyon. Donc là, c'est pas la même cantillation. Et ta'am tarton, c'est la normale. Le ta'am tarton, ça veut dire quoi? La cantillation inférieure. C'est la cantillation usuelle. Et vous avez pour Yitro, pour Parashat Yitro dans Matan Torah, ce sera pareil pour Parashat Vaetranan quand on recevra les 2e tables. Vous avez la cantillation qu'on appelle Ta'am Elyon. Ta'am Elyon, ça veut dire suprême, la haute, la cantillation haute. Alors ça peut paraître anodin,
il y en a qui vont se dire que c'est peut-être simplement pour marquer l'événement, pour faire une distinction entre ce qu'on a l'habitude, et là quand même, Aseret Adiberot. On pourrait penser comme ça, et on va voir que c'est tout sauf ça. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement profond. J'espère qu'Hachem il va me pardonner si je fais une erreur, parce qu'on va rentrer dans des sujets kabbalistiques très très délicats. On va y venir. On va rentrer dans des sujets kabbalistiques très délicats à manipuler, et qu'on ne peut pas nécessairement tout dire, vous me pardonnerez, et j'espère qu'on ne va pas se tromper, et qu'on va rester clair, parce que comme je le disais, ce n'est pas évident. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Harizal. Le Harizal entame ce sujet, les 10 commandements, et il corrèle les 10 commandements au nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Comprenez bien que toute la Kabbalah va évoquer les structures qui séparent les mondes, et à chaque strate des mondes, entre le nôtre qui est le plus bas, et puis après on monte de plus en plus haut, chaque strate des mondes est basée sur la structure du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Il y a d'autres noms qui interviennent, mais le cœur, le noyau du système, Yud Ke Vav Ke. Jusque-là, pas de problème. En fonction de ce nom-là, Hachem va acheminer les 10 commandements. Mais avant de comprendre comment il a acheminé les commandements, il faut commencer à comprendre comment ce nom est lui-même acheminé. Tout part du Yud, c'est la première lettre. Le Yud va évidemment mettre en place les 10 commandements parce que la valeur numérique du Yud, c'est 10. Donc là, jusque-là, je ne vais pas pousser très loin pour vous faire suivre le raisonnement. Mais après, le Yud, qui est la lettre la plus petite de la Torah, qui est le point de départ, va générer la suite du nom, qui va traduire quelque part une descente, couche par couche, sphère par sphère, dimension par dimension, pour atteindre notre état. Donc le Yud, quand vous dites le Yud, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle l'écriture simple, Yud, Aleph, Bet, Gimel, et l'écriture pleine. Qu'est-ce que c'est que l'écriture pleine? C'est que vous écrivez le son que vous entendez intégralement. Par exemple, Aleph, vous n'écrivez pas que Aleph, vous écrivez Aleph, il y a encore 2 lettres cachées. Bet, vous avez encore des lettres cachées, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement de la lettre. Quand vous écrivez Yud, il reste quoi? Vous avez donc votre Yud, un Vav et un Dalet pour faire Yud. Jusque-là, vous suivez. Ce qui est intéressant, c'est que la valeur numérique des lettres cachées de Yud et la valeur numérique de la lettre dévoilée, le Yud, c'est la même. Parce que vous avez Yud qui vaut 10, vous avez Vav, Dalet, qui valent 6 et 4, font bien 10. Pourquoi? Parce qu'on est en train ici de propulser les 10 commandements, qui sont la base, de leur état spirituel vers un état inférieur qui est matériel. Donc on est en train de dupliquer leur nature pour quelque part la rendre accessible à une sphère qui est beaucoup, beaucoup plus basse. Et ces Vav et ce Dalet qui constituent la suite du Yud vont créer la deuxième lettre du nom d'Hachem, à savoir le He. Comment? C'est très simple. Qu'est-ce qu'un He? C'est un grand Dalet avec un petit Vav. Le He vient profiler la suite logique du Yud. C'est-à-dire on est descendu de la lettre Yud, qui était l'essence, on va prendre son contenu interne et on va d'un coup le faire émerger. Le Vav et le Dalet, quelque part, s'émancipent du Yud dans lequel ils étaient incorporés. Mais encore une fois, vous voyez bien qu'il y a une hiérarchie dans les 2 lettres qui forment le He, puisque vous avez un Dalet qui surplombe un petit Vav. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une femme, Ramim compare ça à une femme enceinte, qui est grande, formée, intégrale, et qui en son sein contient un fœtus, un nourrisson, qui demande qu'à éclore, qu'à voir le jour. C'est pour ça que tout de suite après cette étape-là du He, qui contient le Vav en gestation, le Vav va naître. Et il va s'émanciper de la lettre He. Puisqu'on a privé le He numéro 1 d'une sorte de contenu, alors on va voir cette lettre réapparaître en deuxième strate, mais c'est comme pour dire que ce deuxième He qui conclut le nom de Dieu est une duplication amoindrie du premier He. C'est pour ça qu'elle va connoter les mêmes notions. Ça, c'est comment, je fais une introduction très succincte, c'est comment le nom d'Hachem va se développer. On parle de l'ADN du nom, la source d'origine, la cellule œuf, qui va se différencier pour aboutir à quelque chose de plus concret et plus accessible. Ça, c'est le nom d'Hachem. Maintenant, comment le Harizal fait-il le parallèle avec la Aseret Adiberot?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Yud va insinuer les 10 commandements. Mais les 10 commandements dans leur état céleste, dans leur état inaccessible, dans leur état qui n'est pas dans notre dimension. Et il va falloir prendre cette dimension et commencer à lui faire suivre le même processus que les lettres du nom d'Hachem pour pouvoir acheminer cela à un état humain. C'est pour ça que vous allez avoir 2 tables. Une première table qui contient 5 commandements, une deuxième table qui contient 5 commandements. Et vous avez évidemment compris que ces 2 fois 5 commandements se corrèlent avec le premier Hé et le dernier Hé du nom de Dieu. Mais tout cela n'est qu'une seule et même Torah, donc il faut une sorte de conjonction de coordination qui va les unir. Quelle est la conjonction de coordination en hébreu? C'est le Vav. J'ai vulgarisé, et j'espère qu'il me pardonnera, j'ai vraiment vulgarisé le propos. Okay, il y a quelque chose, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour donner les idées. Le Vav va symboliser les mondes qui séparent la descente que j'évoque maintenant. Donc vous suivez bien. Vous avez Yud Ke Vav Ke, qui est en réalité une gestation d'une gestation d'une gestation, pour aboutir au He final, qui va se mettre en parallèle avec les Aseret Adiberot, qui eux aussi descendent de strate en strate pour arriver dans notre monde. Le Harizal n'a pas terminé ici. Là, je ne fais que dire les propos du Harizal et après, on va vraiment essayer de les comprendre parce que je suis obligé de les présenter en brut pour pouvoir après les expliquer parce que si j'explique quelque chose que je n'ai pas présenté, vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Il rajoute une deuxième notion. Le premier mot des Aseret Adiberot, c'est Anochi. Et il nous révèle brutalement que ce mot-là, Anochi, qui veut dire je suis, est en réalité une manière dissimulée que Dieu utilise pour parler de son trône. Le Tkissé à Kavod. Et il y a 2 preuves à cela. Une que lui il apporte et une autre que c'est la Gemara qui l'apporte. Première chose, la Gematria, valeur numérique de Anochi, valeur numérique de Kissé, c'est la même chose. Vous avez 81. Jusque-là, c'est assez simple. Deuxième chose, j'exprime ici l'idée d'une descente d'une sphère supérieure vers une sphère matérielle. La sphère supérieure connote toujours la notion de la vérité absolue. Le mal n'existe pas dans ces dimensions. Il n'a pas sa place. Donc le mensonge n'existe pas. L'erreur n'existe pas. Et à l'inverse, tout l'inverse. La sphère inférieure est le royaume du mal. Et le royaume du, ce que Chachamim appelle ça, Olam Hafour, un monde inversé. Pourquoi? Parce que la réalité est à l'opposé de ce que l'on voit. Vous prenez quelque chose de pas cachère, vous le mangez, c'est très bon. Mais vous venez de faire quelque chose d'extrêmement grave. Pourtant, vous êtes en train d'en profiter. Vous allumez la lumière le Shabbat. Vous faites tout ce qui est interdit dans la vie. C'est agréable. Tous les interdits, généralement, ils sont agréables. Alors que la Neshama, à ce moment-là même où quelqu'un transgresserait la Torah, est en état de souffrance absolue. Mais nous, on ne le voit pas. On est en joie. On est exactement à l'antipode de ce que la réalité spirituelle cache. Ok? C'est pour ça que Chachamim vont nous dire, quand quelque chose se manifeste dans ce monde, bien souvent, un des moyens de savoir quelle est sa source d'origine, c'est d'aller à l'opposé du mot. C'est quoi l'opposé d'un mot? Si vous prenez la lettre Aleph, son opposé, c'est la dernière lettre, le Tav. Si vous prenez la lettre Bet, la deuxième de l'alphabet, son opposé, c'est l'avant-dernière. Ça vous fait le système qu'on appelle At-Bash. Si vous appliquez ça à Anochi, qui est la manifestation, le premier mot que Dieu emploie, vous faites le At-Bash, ça vous donne quoi? Qui c'est? Le trône de Dieu. Avec le Yud. Hein. Ok, sinon ça ne marche pas. Il n'y a pas 4 lettres. Ok, vous suivez jusque-là? Tout à fait. Très bien, Baruch Hashem. Regardez jusqu'où on arrive. On a donc quoi? J'ai bien expliqué le parallèle. La descente des sphères supérieures vers la sphère inférieure depuis le nom d'Hachem en parallèle avec les 10 commandements et le trône de Dieu qui quelque part va se manifester au travers des 10 commandements. Pourquoi Chachamim vont parler du trône de Dieu pour les 10 commandements? Parce que spirituellement, la neshama des louchot, des tables de la loi, est issue du trône d'Akadosh Baruch. Maintenant qu'on a ces 2 notions très complexes à l'esprit, on va commencer à avoir un développement qui va d'étape en étape nous pousser de plus en plus loin. Vous connaissez sans doute cette Gemara qu'on a dû vous raconter des tonnes de fois. À chaque fois qu'on parle du don de la Torah, on raconte cette histoire de la Gemara, Moshe Rabbeinu qui est monté au Har Sinaï. Et là-bas, il y avait les anges qui ont farouchement montré leur opposition et qui ont tout fait pour tenter d'empêcher la descente de la Torah dans ce monde.
Hachem voit les arguments des anges face à Moshe, il voulait littéralement le brûler vif. Ils ont même dit, Ma enosh ki tiskereno, c'est quoi l'homme pour que tu le considères? Moshe a peur, on comprend. Hachem lui dit, réponds-leur. J'ai dit, si je leur réponds, ils vont me brûler vif. Il dit, saisis mon trône, et vous voyez pourquoi je raconte cette histoire, saisis mon trône et donne-leur une réponse. Moshe se saisit du trône d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, il commence à dire, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Hachem lui dit, premier commandement, Anochi Hachem Elokecha asher hotzitzecha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il dit, vous êtes allé en Égypte, vous? Lo yeh lecha Elokim achirim, tu n'auras pas d'autres dieux. Vous pouvez avoir d'autres dieux, il y a d'autres dieux dans le ciel, il y a Yetzerara, non. Lotissa Hachem Hachem Lachav, tu ne peux pas prononcer mon nom en vain. Pourquoi on jure sur le nom d'Hachem? C'est parce qu'on est en train de faire du business et qu'on veut prouver une certaine fiabilité. Il dit, entre vous, il y a du business dans le ciel? Il n'y a pas. Shamor et Yom HaShabbat, vous pouvez respecter vous le Shabbat, vous travaillez en semaine? Non. Juste, je termine. Respecte ton père et ta mère, vous avez des parents? Non. Tu tues pas, tu voles pas, tu ne trompes pas, etc. Vous avez moyen de faire tout ça? Non. Alors là, les malachim, ils disent, ah, quel chacham. Et ils disent, prends la Torah. Ouais, je t'écoute avant de poser mes questions. On peut même penser, enfin si on prend en compte le cours de la semaine dernière, où il y a cette discussion entre Moshe et les anges, alors que la semaine dernière, on a bien vu que Hachem a mis les anges en deuxième plan par rapport au... Ah, excellente question. Alors, si tu veux vraiment la réponse, tu m'envoies un message, parce que c'est 1 heure. J'ai fait ce shiur déjà. C'était le shiur où justement je parlais de toute la Yetzia des Malachim. Là, la semaine dernière, je l'ai simplement cité un passage, mais j'ai fait ce shiur. Vraiment, si je suis Mechila, je ne peux pas faire un shiur dans le shiur. Ok, mais Blineder. Envoie-moi un message dans le truc, Blineder, je te réponds. J'en étais où? Les Malachim sont consternés devant tant de Chokhmah et ils cèdent à Moshe la Torah. J'ai envie de dire, c'est une histoire qu'on raconte à un enfant de 5 ans. Il est assez stupide, sans vouloir le dénigrer, et il gobe. Mais excusez-moi, l'argument que Moshe leur a donné, un enfant de 6 ans, il peut lui donner. Je ne voulais pas dire 2 fois 5 ans. Un enfant de 6 ans, il pouvait lui donner. C'est quoi cette histoire? Il ne savait pas qu'il y avait écrit dans la Torah Asher hotzitzecha me'eretz Mitzrayim qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Ils ne savaient pas qu'il y a écrit respecte tes parents, qu'ils n'ont pas de parents. Ils ne savaient pas qu'il y avait le vol, etc. C'est quoi? Ils veulent une Torah Zarma, c'est mieux pour nous. Parce qu'en fait, l'argument, faut le porter jusqu'à son paroxysme. Les anges disent, tu ne vas pas quand même donner cette Torah pleine de sagesse à un homme plein de bêtises. Donc eux connaissent la Torah, prétendument. Donc s'ils connaissent ne serait-ce que les premières lignes, Aseret Adiberot, tu ne peux pas demander moins. Tu ne sais pas que Moshe il va te casser échec et mat en 2 minutes? Donc forcément le débat il n'est pas là. Khamim vont donner une réponse, et même cette réponse ça ne suffit pas, on va devoir aller plus loin. Ils vont dire non, les anges, ce n'est pas le sens simple de la Torah qu'ils voulaient. Ils voulaient quoi? Le sens ésotérique, la Kabbalah, les secrets, la mystique, tout ça. Qui estimaient, comme ça relève vraiment de la sphère spirituelle, ils estimaient que n'étant pas matériels, ils étaient plus compatibles que l'homme qui lui est matériel. Cohérent. Donc ils voulaient laisser la Torah dans sa version telle qu'on la connaît, nous Bereshit, Bara Elohim, la Gemara, la Halacha, prenez. Mais laissez-nous la Kabbalah. C'était ça leur volonté. Il n'y avait pas de problème. Je comprends tout. Ça c'est la réponse que beaucoup rapportent. Mais je ne comprends toujours pas. Mechila, l'Irvodam. Moshe, c'est quoi les arguments qu'il a donnés? Au final, il a tout pris. Il a pris sens simple et sens profond. Il a tout pris. Le secret de la Torah, tout. Mais il a donné quoi comme argument? Il n'a pas donné des arguments qui justifient que les secrets de la Torah soient une affaire d'homme. Il a donné des arguments qui justifient le propos des anges qui disaient le sens simple convient aux hommes. Le fait qu'on soit sorti d'Égypte, c'est nous et pas eux. Le fait qu'on ne puisse pas jurer, c'est nous et pas eux. Le Shabbat, le respect des parents, c'est nous et pas eux. C'est le sens simple de la Torah. Il n'a pas révélé des secrets. Il n'a pas argumenté sur les secrets. Comment se fait-il qu'on trouve les anges entendre ces petits arguments d'enfants de 6 ans et ils disent « Ah d'accord, prends même la Kabbalah ». Même un avocat qui vient de passer le barreau, il n'est pas aussi nul. Et eux, ils attendent ça, ils veulent ce cadeau et ils ne l'ont pas et ils passent devant leur nez pour des bêtises. Alors il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Revenons à notre problème, à notre introduction, le fameux nom d'Hachem. Je vous ai présenté les choses comment? Enfin, c'est pas moi, c'est le Harizal. Je ne fais que répéter en substance ces écrits. Yud, Ke, Vav, Ke. Et à chaque fois, on a parlé d'une sorte de gestation qui va permettre une émancipation d'une autre sphère. On avait donc un parallèle qui s'opérait entre les deux He, un qui est quelque part l'écho de l'autre.
Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez le nom d'Hachem, si on parle d'un écho, si on parle d'une descente, les sages vont ici, quelque part, mettre en avant une notion dont on parle régulièrement sans comprendre ce qu'elle est profondément. Vous entendez en permanence parler de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est quoi? On traduit présence divine. Donc nous, Shekhinah égale Dieu. C'est comme ça qu'on voit les choses. La Shekhinah se manifeste, la Shekhinah est en exil, etc. etc. C'est pas aussi simple que ça. La Shekhinah, c'est pas Dieu. La Shekhinah, c'est un niveau de manifestation du nom de Dieu. C'est ni son nom, c'est ni lui, c'est un niveau de manifestation du nom de Dieu. Et c'est quoi ce niveau? C'est la dernière lettre. Le He final. Quand on parle de la Shekhinah, on parle du monde qui est projeté grâce à la dernière lettre, qui est quelque part son âme, qui est quelque part sa source, sa substance vitale. C'est de ça quand on parle de la Shekhinah. Maintenant, comprenons bien. Chachamim vont introduire une notion ici, c'est le Harizal encore, et il y a le Kutri Oveni la rapporte pour apporter un propos très intéressant. C'est celle de Shvirat Akelim. Abraham. Non, bien avant. Shvirat Akelim, c'est quoi? C'est la brisure des mondes. Quand la Torah nous parle, Bereshit bara Elokim ve'aretz haïta tohu vavo, le monde était néant. C'est quoi le néant? Nous, on croit que c'est le vide. Le vide n'existe pas. Spirituellement parlant, Dieu est partout. Donc le vide n'existe pas. Si on dit qu'il y a un endroit qui est complètement vide, et quand je parle de vide, je ne parle pas que de matière, je parle même de Dieu, alors on rentre dans l'idolâtrie. Dieu, il remplit tout l'espace envisageable. Dieu n'est pas dans le monde est en Dieu, parce que Dieu est bien plus grand que le monde. Ok? Quand on parle de cette mission de tohu vavohu, de néant, de désordre, etc., c'est simplement qu'avant notre état, Dieu a fait toute une chalchelette, toute une chaîne de mondes qui descendent de strate en strate, comme je l'explique depuis tout à l'heure. Et puis pour laisser un sens à l'existence humaine, il va placer un défaut. Parce que si le monde est parfait, comme je le dis tout le temps, on ne sert à rien. Pourquoi Dieu nous aurait créés si on n'a pas de rôle dans ce monde? Donc Dieu va créer les dernières strates de son œuvre imparfaites. C'est pour ça qu'elles vont se briser. Ça veut dire que la charge spirituelle qui va se manifester dans ces strates-là est bien trop intense pour que la strate en question puisse la supporter. Et donc ils vont quelque part exploser. C'est ce qu'on a appelé Shvirat Akelim. Et ça veut dire que le monde de Bereshit commence après cette destruction-là. Ok? Maintenant, l'objectif est de réparer cette structure. Ça, c'est le rôle de l'homme. Torah, mitzvot, on reconstruit et on renforce un élément qui était trop faible pour se maintenir. Maintenant, si ces mondes se sont brisés, ils sont en état de mort. Vous me suivez jusque-là? Mais nous, on veut les remettre en place, donc on veut les ressusciter. Pour ressusciter quelque chose, il faut qu'il se soit tout de même maintenu. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un humain. Nous, on espère tous, Triat Ametim, la résurrection des morts. Cela n'est possible qu'à une condition. C'est que Dieu maintienne une source minimale d'existence de l'entité qui est morte. Si Dieu retire intégralement la source de vie, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de Triat Ametim. C'est pour ça, chaque défunt maintient une étincelle de son âme dans la tombe. Toujours. Cette étincelle ne monte pas pour permettre sa subsistance dans le temps. Même si le corps physique s'en va, l'essence est présente. Et grâce à cette essence, on va pouvoir faire une Triat Ametim. Et bien c'est pareil pour les Kélim qui ont été brisés, les mondes qui se sont effondrés. Pour permettre leur résurrection et leur reconstruction dans un état complet, Dieu va maintenir une source de vie à l'intérieur. On parle d'étincelles de sainteté, Nitzotzot. Il y en a précisément 288. Je vais expliquer pourquoi, ce n'est pas un chiffre qui est inventé. Ok? Il y a 288 étincelles qui sont issues de la brisure des mondes. La lumière qui était contenue dans ces mondes s'est échappée. Les mondes qui contenaient cette lumière se sont brisés, mais ont maintenu un résidu de lumière
pour permettre de se maintenir dans l'état actuel et pour pouvoir ensuite remonter. Pourquoi 288 ? Parce que c'est le nombre d'étincelles qu'on a besoin pour vivre. D'où ça vient ? Tout ce que j'explique se compare à l'humain. On est tous transposés d'une sphère à l'autre. Ça veut dire que tout ce qu'Hachem a fait dans une strate, il l'a répété dans un état amoindri dans l'autre. Et on descend comme ça de niveau en niveau. Donc nous, on est le niveau le plus bas. Tout ce qui se passe chez nous, ça se passe là-haut. Prenez l'exemple d'une maman qui tombe enceinte. À la fécondation de l'enfant, Dieu lui envoie tout de suite la notion de la vie. Parce que s'il n'y a pas une base de vitalité, il n'y a pas de vie. En hébreu, la vie se dit « chai ». Valeur numérique du mot chai, 18. C'est pour ça que le Harizal nous révèle qu'à la fécondation, le futur enfant reçoit tout de suite 18 étincelles d'existence. Et de là jusqu'à la naissance, tous les jours, il reçoit une étincelle supplémentaire. Ayant 9 mois, okay, le Harizal fait le calcul parce que vous savez que dans la Torah, ce n'est pas toujours les jours pleins, des mois pas pleins, pas des mois 31 jours déjà. Ça fait une moyenne de 30 jours. Sur 9 mois, ça vous fait 270 jours. Il fait tout le calcul en fonction est-ce que ce sera le mois comme ça, on arrive toujours sur le même résultat. Donc ça vous fait 270 jours, soit 270 étincelles. Même si l'enfant naît plus tôt, ces étincelles, il les reçoit par la suite, c'est aucun problème. Plus les 18 d'origine, ça vous fait bien 288 étincelles. Si ça marche pour la naissance d'un enfant, ça marche pour la renaissance du monde. Ces 288 étincelles sont la base de survie des mondes qui se sont brisés. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est insinué dans les premiers psukim de la Torah. Il y a écrit « Ve'aretz haïta tohu va'avu », c'est ce que je vous explique, la terre était en état de néant, « Ve'chosher al peneteum », l'obscurité, les ténèbres à la face des abîmes, « Ve'ruach elokim », et le souffle de Dieu, « Merachefet al pene hamaim », planait à la surface de l'eau. C'est quoi le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux ? Prenez le mot Merachefet qui planait. C'est les lettres de quoi ? Rafar, Met. Rafar 288. C'est les 288 étincelles, Met, qui sont mortes au moment de la Shvirat HaKelim, au moment où les mondes se sont brisés. C'est pour ça qu'on nous dit le monde était en néant. Et le souffle de Dieu, le divin, c'est les 288 Merachefet. La mort des 288 étincelles qui viennent maintenir l'existence. Maintenant que je vous ai expliqué ça, c'est là qu'on commence à comprendre ce qu'est l'exil de la Shekhinah. Qu'est-ce que c'est que la Shekhinah ? Je vous ai dit, c'est les mondes justement dans lesquels c'est les mondes inférieurs, et c'est dans ces mondes-là que la brisure, l'effondrement a eu lieu. Ok ? C'est pour ça qu'elle est en exil, la Shekhinah. Pourquoi ? Parce que sa lumière pleine n'a pas été contenue par la création, donc il y a eu une explosion, et une partie de sa lumière, 288 étincelles précisément, se sont retirées de l'état où elle était et sont descendues plus bas. Donc cette partie du divin, cette partie de la sphère céleste est en exil. C'est ça qu'on appelle l'exil de la Shekhinah. Et le travail du Ham Israël est de faire monter jour après jour les étincelles qui sont parties en exil pour libérer la Shekhinah. Vous suivez jusque-là, c'est pas trop compliqué ? Je ne veux pas vous perdre, hein, parce qu'on va aller plus dur encore. Maintenant, il poursuit le Noam Elimelech. Il dit comme ça. Dans quel état se sont faites les choses ? Je vous ai dit, il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Les deux lettres de la fin, Vav et He, sont les lettres qui correspondent au monde qui ont vécu cette brisure. Yud et He sont plus hauts, puisque ce sont les initiateurs. Ce sont quelque part les géniteurs des mondes inférieurs. Donc eux, ils étaient assez robustes, assez complets pour pouvoir supporter les choses. Même s'il y a eu un tout petit truc, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Les mondes plus bas, ils étaient trop jeunes, trop immatures pour pouvoir supporter la charge. Et c'est eux qui se sont effondrés. Nous dit le Noam Elimelech. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ici qu'apparaît la notion de Olam Hazé et Olam Haba. Olam Haba, c'est quoi ? C'est un monde fini. C'est le monde à venir. C'est le monde qui correspond à Yud et He, qui eux étaient déjà finis et en mesure de supporter la charge. Olam Hazé n'existait pas à ce moment-là. Olam Hazé, c'est quoi ? C'est justement quand ils ont eu ces deux dimensions du Vav et du He qui n'ont pas supporté et qui sont descendus tout en bas, ce qui va créer Olam Hazé. Donc le Vav et le He, c'est Olam Hazé. Yud et He, c'est Olam Haba. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut faire passer le Olam Hazé vers le Olam Haba. C'est pour ça que nous écrit le Noam Elimelech, à la fin des temps, le nom d'Hachem change. Puisque Yud et He, c'est la dimension du Olam Haba, et c'est ce qu'on vise. Et le Vav et le He, c'est la défaillance, Olam Hazé, et on vise à transformer cette défaillance en
réparation, le Vav et le He à la fin des temps redeviennent un Yud et un He. Et le nom d'Hachem ne se sera plus Yud, Ke, Vav, Ke, mais ce sera Yud, Ke, Yiyé. Il sera. C'est que ça connote bien le futur. Et ces propos-là du Noam Elimelech sont repris, enfin c'est le Harizal qui les a dit avant lui, en réalité c'est exactement ce que le Harizal développe dans ses propos sur la fin des temps. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, et à la fin des temps, Hashem sera roi sur toute la terre, Bayomahu en ce jour-là, Yiyé Hashem, Echad Ushmo Echad. Yiyé, il sera Hashem. Hashem, Echad, un, et son nom sera un. De quoi on parle ici? Oui, c'est à la fin, on le cite, mais en réalité, c'est un passouk dans Zecharia. Il explique comme ça. Il dit Yiyé, ce sera à la place de Yud-Ke Vav-Ke. Yiyé, Hashem. Hashem, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Hein. Yiyé, Hashem. Alors, Yud-Ke prendra la place de Yud-Ke Vav-Ke. Et c'est pour ça qu'il sera donc Echad et son nom sera un. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas un? Parce qu'aujourd'hui, son nom c'est Yud-Ke, une dimension, et Vav-Ke, une autre dimension. Olam Haba, Olam Hazeh. À la fin, on sera que dans la dimension du Olam Haba. Ce sera l'unité totale, et donc ça deviendra une répétition de la même notion, Yud-Ke, Yud-Ke. Oui. On dit déjà Shema Yisrael, Shema Echad. Oui. Et du coup, c'est en traduction. Là-bas, on dit quoi? On ne parle pas de Yiyé. On parle de Hachem et Elokeinu. Première étape. C'est quoi Hachem et Elokeinu? Hachem, c'est Yud-Ke Vav-Ke, la miséricorde, et Elokeinu, c'est la rigueur. On veut réunir les deux. Parce que justement, dans notre état, là, on est, comprends bien, c'est pour ça que c'est difficile à bien expliquer, on est avant la faute d'Adam. La faute d'Adam va faire descendre les choses encore plus bas. Donc nous, on a deux étapes à réparer. Première, on doit revenir à la faute d'Adam, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et une fois qu'on a fini la faute d'Adam, on doit venir faire cette réparation-là. Yiyé Hachem Echad ou Shmo Echad. Deux étapes. Ok? Grâce à ça, on comprend le secret de la définition profonde du mot mita, la mort. La mort qui existe avant l'existence de l'homme. Avant que l'homme ne faute avec le Hetzadat, il y a une mort qui préexiste. C'est quoi cette mort? C'est quoi le mot mita? Si vous reprenez les lettres, ça vous fait met, yud, ke. Qu'est-ce qui est mort? Entre guillemets. La dimension de Vav He, qui aurait dû devenir yud, ke, elle est restreinte aujourd'hui parce qu'elle est que Vav Ke. Donc le yud, ke en devenir, en potentiel, est en état, entre guillemets, que je ne veux pas prononcer. Ok? Il est en état de restriction telle qu'il ne peut pas s'exprimer pleinement. Ok? Mais là, c'est la première fois que vous venez, je fais un cours super dur. Je suis désolé. Mais bon, c'est sur ce quoi, c'est ce quoi je suis tombé cette semaine. Alors on comprend maintenant les choses. Sur cette base, vous allez comprendre un grand secret de la Torah. Ramim nous dit, puisque j'ai parlé de mort, et je parle de résurrection, il faut bien qu'il y ait cette résurrection. Comment on va faire cette résurrection des morts? Il y a ici 5 lettres qui vont commencer à intervenir. C'est quoi ces 5 lettres? C'est ce qu'on appelle les sophites dans le langage commun. Les lettres qu'on appelle mansnafar, même, qui peut se transformer soit en même normal, soit s'il est à la fin du mot, en même sophite. C'est 5 lettres qui, lorsqu'elles sont au milieu du mot, elles sont normales, et lorsqu'elles sont en fin de mot, elles changent leur calligraphie. C'est le même, le nun, le tzadik, le p et le chet, et le chaf, pardon. Mansnafar, qu'est-ce que c'est que ces lettres? C'est des lettres qui ne sont pas naturelles. Pourquoi elles ne sont pas naturelles? Parce que sachez que la Torah originelle n'a pas d'espace. C'est que des lettres qui se suivent. Il n'y a pas de mots. C'est que des lettres. C'est que des combinaisons du nom de Dieu. S'il n'y a pas de lettres et qu'il n'y a pas de mots, alors il n'y a pas de sophite. Il n'y a pas de la lettre sophite puisqu'elle sera toujours la lettre collée à une autre lettre. Donc dans la dimension originelle de la Torah, les mansnafar n'existent pas. Quand elles apparaissent, elles viennent quelque part brider et dissimuler les noms de Dieu. Puisque la Torah était les noms de Dieu, était qu'une combinaison. Et quand on va placer ces sophites, on va créer les espaces entre les mots qui vont constituer des phrases, qui vont nous constituer un récit et qui vont nous constituer toute l'histoire qu'on connaît aujourd'hui de la Torah. Vous suivez? Très bien. Ça connote naturellement, puisqu'on est dans la restriction d'un savoir, on connote la rigueur. La Torah originale, celle qui a été brisée? La Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a dans le ciel, celle qu'il a écrite originellement. La Torah n'est pas... Non, bien avant. Okay. Mais il avait cette Torah initialement. Regardez comment ça fonctionne. Quand vous prenez la valeur numérique de ces lettres-là, ça vous fait 280. Ça vous fait le mot par, un taureau. Chachamim disent, ces 5 forces-là sont issues du He, puisque He c'est la valeur numérique 5. Donc si vous faites le mot par plus He,
ça vous fait le mot para. Quel est le moyen d'annuler la mort, l'impureté de la mort dans la Torah? Adouma. La para adouma. Comment on ressuscite? On prend ces étincelles dont je parlais, 280. Et il y a un lien entre para qui fait 285 et 280, mais encore une fois, je ne peux pas trop rentrer. J'avais fait une fois un cours sur ça, peut-être que vous pouvez le retrouver. Il y a ces étincelles-là qui sont en état quelque part de mort. Qu'est-ce qu'on va leur appliquer? On va leur appliquer les lettres qu'on appelle les lettres de la Géoula. C'est les lettres qui vont rendre la Torah accessible à l'humanité. Mansnafar, qui sont toutes elles-mêmes issues du Hé, ça vous fait le mot para. En sacrifiant la vache rousse, on arrive à annuler l'effet de la mort. Et on récupère la pureté d'origine. Très bien. Ça, c'est ce qui se passe à la fin. Comment on arrive à ça? Et là, on rentre dans un sujet un peu plus facile, qui va durer 2 minutes et après, on redevient difficile. La Gemara dit... C'est la pause, là. C'est la pause, l'entracte. Écoutez ce qu'a dit la Gemara. Ramim, ils disent comme ça. Vous avez peut-être entendu cet enseignement. Je ne sais pas si on le comprend naturellement. Ramim dit, si les Bnei Israël arrivent à garder 2 Shabbats consécutifs, Géoula. Fin de l'histoire. Tout de suite, Mashiach, il arrive. Alvaï. Pourquoi? C'est des belles phrases. Pourquoi Shabbat et pas Tfilin? Ou Kashrut? Ou Tzniout? Shabbat. Qu'est-ce qu'il a le Shabbat qui permet cette émancipation du monde? On continue. Ramim y rajoute concernant le Shabbat. Là où le Shabbat est respecté, le feu ne peut pas prendre. Attention, chas v'shalom de dire que celui qui ne fait pas Shabbat, il va y avoir le feu chez lui. Parce que si c'était ça, chas v'shalom, alors tout le monde ferait Shabbat, parce que tous ceux qui ne feraient pas Shabbat, ils seraient déjà morts. Chas v'shalom, c'est pas ce que Chachamim ils ont dit. Chachamim ils ont dit quand il y a le Shabbat, ça protège des flammes. Quand il n'y a pas Shabbat, tu n'es pas protégé, ça ne veut pas dire qu'il y aura les flammes. Chas v'shalom. Maintenant, pourquoi le Shabbat protège des flammes? Pourquoi le Shabbat amène la Géoula? On va réfléchir. Viens nous dire le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Il explique, il amène une autre Gemara, une troisième, en rapport aussi avec les flammes. C'est écrit, quand un couple, un homme et une femme, respectent Torah ou mitzvot, alors ils ont la Shekhinah, la présence divine, ce que je vous parle depuis tout à l'heure, qui réside parmi eux. Et quand ils chas v'shalom, ils ne respectent pas, alors il ne reste que les flammes. C'est quoi cette histoire? Rashi explique. Comment on dit un garçon, un homme, Ish. Au milieu, il y a la lettre Yud, Aleph, Yud, Shin. Comment on dit une femme, Isha, Aleph, Shin, He. Si tu fais Torah mitzvot, alors l'homme il a le Yud, de la présence divine, et la femme elle a le He. Tout va bien. Si tu ne respectes pas Hachem, tu le fais fuir de ta demeure, t'enlèves le Yud, t'enlèves le He, il reste Esh, Esh. Chazve Shalom. Et le feu en arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Viennent nous dire Chachamim. On voit que le respect dans le couple de la Torah est corrélé au feu. Et on voit que le Shabbat, sa présence, protège du feu. Pourquoi on compare ces deux choses aux flammes? Parce que nous dit le Midrash, le Shabbat est venu se plaindre à Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Ribono Shel Olam, tu as fait 7 jours. Chaque jour est en couple. Yom Rishon avec Yom Sheni. Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi. Et moi, je suis chez Vi, je suis tout seul. Qui est mon conjoint? Hachem lui a dit, ne pleure pas. Il y a le Ham Israël qui arrive et tu seras l'épouse du Ham Israël. C'est pour ça que le Shabbat, on chante Boïkala, Boïkala, viens la femme, viens ma femme. Parce que qui est notre femme? Le Shabbat Malketa, Shabbat la reine. Donc le Shabbat, c'est consoler. Ce qui signifie que le peuple juif et le Shabbat font un couple. Et quand un couple respecte Torah, mitzvot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Yud et il y a le He. Vous suivez jusque-là? Et si je fais 2 fois Shabbat, il y a Yud Ke, qui est le nom de Dieu de la fin des temps. Ce que je vous expliquais tout à l'heure comme étant Yi-Ye. Si vous faites 2 fois le Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? La Shekhinah intégrale va pouvoir se manifester parce que vous allez la faire remonter. Et le Vav He redeviendront un Yud Ke qui vous formera Yud Ke. Et on en arrive au moment où la Géoula peut enfin se profiler parce que le monde est arrivé à son état terminé. Et regardez jusqu'où on arrive maintenant. On revient maintenant au propos du Harizal. Regarde ce qui est en train de se passer. Quand vous avez reçu, on a parlé tout à l'heure des 2 tables. On a dit que dans les premières tables, qui correspondaient à l'émanation du Yud, Ke, Vav, Ke, on avait les 5 commandements, puis 5 commandements qui étaient respectivement le premier He et le deuxième He du Yud, Ke, Vav, Ke. Ok. Les 5 premiers commandements sont qualifiés par, dans la nature, dans la catégorie des mitzvot, Ben Adam Lamakom. Entre Dieu et l'homme. Shabbat, respecter Hachem, ne pas prononcer son nom en vain, etc. Vous allez me dire, les parents, respect des parents.
Ah, ça marche pas. Bah si, parce qu'on doit respecter nos parents pour pouvoir comprendre ce qu'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il aurait pu nous faire comme des plantes, pousser de l'herbe, de la terre. Et j'ai pas besoin ni d'un papa ni d'une maman. Il l'a bien fait. Pourquoi il nous a fait avoir des parents? Parce que tu peux comprendre ce qu'est Dieu qu'en ayant un papa et une maman. Parce que le vrai papa, le vrai créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si je te mets Dieu et je te dis vas-y respecte-le, tu n'as aucun intermédiaire pour te donner un cheminement, alors tu n'y arrives pas. Hachem, il a mis les parents pour en arriver à comprendre qui il est. Nos parents sont une projection extrêmement restreinte de la divinité. C'est pour ça qu'on se lève devant nos parents. C'est pour ça qu'on embrasse la main de nos parents. C'est pour ça qu'on serre nos parents. Ils ont un mérite qui descend directement de Dieu. Donc c'est dans Ben Adam, la Makom. C'est la relation entre Hachem et l'humain. On est dans une verticalité. Du haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme ça vous... D'où l'importance des noms qui sont donnés. Oui, également. La deuxième table, qui comporte encore 5 commandements, là ne fait plus référence à Dieu, entre guillemets, mais entre les hommes. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas mentir, ne pas tuer, etc., etc. Là, on est dans la verticalité. Ok? Vous suivez? Mechila, j'ai fait le dessin, mais j'ai dit le mauvais mot. On est dans l'horizontalité. Très bien, au moins vous suivez, Kalakavod. On est dans l'horizontalité. Puisque j'ai expliqué l'idée que le nom d'Hachem est séparé en 2 dimensions, le Olam Haba, le Olam Hazé, Yud, Ke et Vav Ke, et que l'objectif était de prendre les 2 dernières lettres pour les transformer comme les 2 premières lettres. Ok? Ça veut dire que le monde de la verticalité s'oppose à celui de l'horizontalité, et l'objectif c'est de prendre le monde horizontal et de le redresser à l'image du monde vertical. Pourquoi? Parce qu'un enfant veut toujours ressembler à ses parents. Et comme on a expliqué que les 2 premières lettres étaient génitrices des 2 suivantes, qui étaient encore trop faibles, l'objectif c'est de faire grandir ces lettres, de les éduquer quelque part, excusez-moi du machal, pour les redresser à l'image de leurs parents et que ça nous fasse le bien le Yud, Ke, Vav, Ke. Comment on fait cela? On fait descendre, Akadosh Baruch Hu commence par Anochi, Loïe, Lecha, etc., les 5 premiers commandements qui sont dans la verticalité, et on fait descendre cette lumière pour la transmettre dans l'horizontalité entre les hommes, pour la faire grandir. On est en train de, comme je l'ai dit tout à l'heure, on descend de strate en strate, de dimension en dimension, pour que la lumière que Dieu a initiée, qui se cache, elle puisse quelque part s'inspirer, enfin plutôt inspirer et insuffler la vie dans ce qui est encore aujourd'hui trop restreint pour pouvoir le redresser. Très bien. C'est là qu'interviennent la notion d'état amim. Tout ça, c'était pour arriver à ça. Hein. Ok? La cantillation. La cantillation. Qu'est-ce que c'est que la cantillation? Les gens, ils viennent. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas un super Baal Koré, ok, je fais des fautes comme tout le monde, mais quand j'entends quelqu'un qui ne sait pas lire et qui lit, ne lit pas. Ah oui, Il va comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a des gens qui... Je ne parle pas de quelqu'un qui va faire une faute parce que ça arrive. Je parle de quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas comment on chante l'air. Il y a des tamim, il faut ça s'apprendre. Ça s'apprend. Pourquoi? Parce que tout cela correspond à des bases spirituelles hyper importantes. Et les gens les oublient. Écoutez bien la corrélation que fait le Harizal. On a 4 lettres du nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Okay? Parallèlement à ça, le Harizal nous explique que l'humain est composé de 4 dimensions. Le corps, qui est la base, le Keli, le réceptacle, qui reçoit ce qu'on appelle le Nefesh, puis le Ruach, puis la Neshama. Qu'est-ce que c'est le Nefesh, le Ruach et la Neshama? C'est des dimensions d'âme. Le Nefesh, c'est la vitalité primaire. C'est ce qu'on partage en commun avec tout ce qui est animé. C'est ça qui nous anime. C'est pour ça qu'on a ça en commun avec les animaux. Le Ruach, c'est la capacité à parler. Et c'est ce qui va faire la jonction entre le Nefesh, qui est quelque chose de bestial, de matériel, et la dimension qui est spirituelle, qui nous est héritée de Dieu, qui est la Neshama. La 3e dimension. Le Ruach, c'est la transition entre les deux. Pourquoi? Parce que la parole exprime une pensée qui est issue d'un monde qui n'est pas matériel. Et la parole vient véhiculer et matérialiser cette pensée immatérielle. Ok. Donc on a Yud, Ke, Vav, Ke. Gouf, le corps. Nefesh, premier niveau d'âme. Ruach, 2e. Neshama. Vous suivez jusque-là? Très bien. Ben, vous avez la même chose dans les lettres, dans la Torah elle-même. Vous avez ce qu'on appelle, il y a tout un chapitre de ça dans le Harizal, dans l'Etzachaim, dans le Otzrot-Chaim, dans tous les écrits du Harizal. Ça s'appelle le chapitre Tanta. Tanta, c'est quoi? Ta'amim, Nekudot, Otiot, Tagim, Otiot. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez une lettre, vous regardez un Sefer Torah. Il y a la lettre, ça c'est le corps. Une lettre, si vous la voyez, qu'est-ce qu'elle est? Elle est morte, elle n'est pas vivante. Qu'est-ce qui donne vie à une lettre? C'est le fait de la verbaliser.
Chaque lettre est naturellement associée à un tag. Qu'est-ce que c'est qu'un tag? Vous regarderez dans un Sefer Torah ou dans des photos de Sefer Torah pour vous, mesdames, qui n'avez pas nécessairement accès. Il y a ce qu'on appelle des petites couronnes au-dessus des lettres. C'est ce qu'on appelle un tag. Au-dessus de ça, encore une fois, on est dans la notion, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient insuffler la vie à cela, c'est mort. Comment Dieu a insufflé la vie à Adam? Par la respiration. C'est pour ça qu'on va devoir verbaliser les choses. Et on va rajouter les nékudot. Les nékudot, elles ne sont pas écrites dans le Sefer Torah. Les voyelles, il n'y a pas de voyelles dans la Torah. Qui les prononce, les voyelles? Celui qui lit, qui doit connaître par cœur. Plus que ça, au-dessus, il y a les taramim qui viennent sublimer le tout. Et vous avez une hiérarchie qui s'établit entre le hé final du nom de Dieu, qui correspond au corps de l'humain, qui correspond au corps de l'écriture, à savoir la lettre. Au-dessus, vous avez le vav du nom d'Hachem, qui correspond au nefesh, qui correspond au tagim, les couronnes. Puis vous avez un autre hé, qui correspond au ruach, qui correspond au nekudot, les voyelles. Puis vous avez le yud, qui correspond à la neshama, qui correspond au taramim. Quand le Baal Koré lit, quand le Rav de la synagogue vient, ou le Chazan, lire la Torah, il insuffle par la neshima, par la respiration, il insuffle une neshama, une âme, et il donne vie à un Sefer Torah qui est mort. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui ne connaît pas les ta'amim, qui ne lise pas. C'est un crime de guerre. Ok, c'est très important. Pourquoi ça diffère entre Ashkenaz et Sfarad? C'est qu'un air, parce qu'on a plus personne n'a le vrai. Plus personne n'a le vrai. Et même, je vais vous dire plus que cela, j'arrive, plus que cela, Chachamim me disent que même la prononciation des lettres, on l'a plus et c'est volontaire de la part des sages, parce que là, au vu de ce que je viens d'expliquer, la parole étant créatrice, on donne vie à une source tellement céleste que on arriverait à faire des choses qui sont beaucoup trop intenses pour notre état trop faible. Donc Chachamim nous ont quelque part bridé notre savoir. C'est pour vous dire. Oui. Non. C'est comme le nefesh. Il est naturellement implémenté dans le corps. Parce que s'il n'y a pas de nefesh, si tu n'as pas la source primaire de vitalité, tu ne peux pas exister. De même, la lettre ne peut pas exister si elle n'a pas son tag. Celles qui ont un tag, hein, parce qu'il y a certaines lettres qui n'en ont pas besoin. Comment ? C'est pour ça que j'ai dit certaines n'en ont pas besoin. Et en réalité, encore une fois, cela fait référence à tout ce que je vous introduis depuis tout à l'heure, mais que je ne peux pas vous expliquer. Certains ont vécu une brisure différente. C'est très très compliqué. Mais c'est tellement intéressant. Je pourrais vous faire un shiur de plus qu'une veillée sur ça. Mais là, on n'a pas le temps ce soir. Écoutez bien, maintenant qu'on a expliqué tout ça, vous allez comprendre ce qu'est la notion de Ta'am Elyon et Ta'am Tarton. Donc on a bien compris ce schéma des 4 lettres, 4 niveaux d'existence de l'homme au niveau de l'âme et 4 niveaux de la lettre. On comprend de base, Chachamim nous le disent clairement, de même qu'on le voit dans le Sefer Torah, naturellement le Sefer Torah il a le corps, la lettre, il a son tag, le nefesh, mais il n'a pas le reste. Il faut qu'on le lui donne. De même l'homme vient avec un corps, vient avec un nefesh, mais son roi et sa neshama ne sont pas littéralement implémentés en lui. C'est au travers de ses efforts qu'il a le mérite d'obtenir au début le Ruach, puis après la Neshama. Et c'est quand on arrive à ce niveau-là qu'on commence à voir le Ruach HaKodesh et que vous commencez à avoir des rabbanim qui commencent à vous faire des trucs en vous voyant et commencent à vous raconter toute votre vie. Ça, c'est la grandeur de ceux qui ont obtenu réellement en eux, qui ont incorporé la Neshama. C'est pour vous dire, il y en a très très peu. Et la majorité des rabbanim qui commencent à vous raconter des trucs sont des charlatans, sachez-le. Il faut faire très attention à ça. Ça fait beaucoup de business, ça fait beaucoup de pognon. Les gens qui sont amitim, c'est très compliqué à atteindre, donc il n'y en a pas des tonnes. Okay, il y a des vrais tzadikim et il y a des gens qui ont une belle barbe. On reprend. Regardez ce qu'on est en train d'exprimer ici. Quand Akadosh Baruch Hu commence à dire Anochi, on part de son trône. Il fait descendre une lumière qui descend de strate en strate, qui commence à matérialiser toute la Torah. Et tout l'objectif qu'on est en train de mettre en évidence, c'est de faire descendre une lumière qui va permettre au monde brisé de se redresser pour aboutir à l'état complet du nom d'Hachem, Yud-Ke, Yud-Ke. Jusque-là, je pense que vous avez compris. C'est pour ça qu'on a deux notions, Ta'am Elyon, Ta'am Tarton. Ce que j'ai posé en introduction tout à l'heure. Le Ta'am suprême, élevé, et la cantillation basse. Ramim nous disent que Hachem, quand il a dit les Aseret à Dibérot, il les a dit avec le Ta'am Elyon. Quand Moshe Rabbeinu est redescendu sur terre, il les a dit avec le Ta'am Tarton. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le monde brisé. En haut, la lumière, elle est parfaite. En bas, on est dans la restriction puisque le monde n'a pas tenu sur cette lumière. Donc on est dans Olam Hazé.
alors que le Tam Elion correspondait au Olam à bas. Mais quel était l'objectif? Pourquoi Dieu les a dit d'une manière et Moshe a tenté de les acheminer puis ça a été bridé? Parce que l'objectif c'était de faire descendre cette manière de faire dans le monde. C'est pour ça que nous lisons avec le Tam Elion. Nous, ce qu'on cherche, notre objectif sur terre, c'est d'acheminer cette source suprême et de terminer le travail de la Briata Olam et de faire du monde un état parfait. Donc tout l'objectif c'est de faire descendre dans la verticalité des premières tables, faire descendre cette verticalité-là, cette lumière, et la répandre dans l'horizontale, la deuxième table, pour en faire un schéma parallèle au premier. Vous comprenez maintenant toute la discussion qu'il y a entre Moshe et les anges dans le ciel. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Il dit « attrape le trône ». C'est quoi le trône? C'est l'initialité, c'est le début de sa Torah. J'attrape cette Torah. Et l'objectif, Moshe Rabbeinu, c'est que quand tu vas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, ce que j'explique depuis tout à l'heure, tu sauras répondre aux Malachim. Les Malachim, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent scinder la Torah, prenez la Torah au sens simple, ça ne nous dérange pas, et nous on garde cette dimension suprême dans le ciel. Mais l'objectif du monde, c'est quoi? C'est qu'on descende sur terre pour redresser le monde. Si vous distinguez ce qu'il est entre le haut et le bas, si vous gardez une lumière en haut et vous ne la faites pas descendre en bas, alors l'objectif même de la création que Dieu a mis en place est rendu caduc. C'est pour ça que Moshe commence à leur dire étape par étape. C'est quoi le premier commandement? Il leur fait les 10 commandements, quoi. Vous ne connaissez pas? Bien sûr, ils connaissent. Il dit mais c'est quoi les 10 commandements? C'est cette descente dont je vous parle. Yud, puis Ké, puis Vav, puis Ké. Et le dernier, c'est notre monde. Si je prends le premier commandement, l'objectif c'est de le faire descendre au deuxième commandement, puis sa lumière doit descendre au troisième, puis au quatrième, jusqu'au 10e. Et quand la lumière du premier, elle sera descendue d'étage en étage jusqu'en bas, le monde d'en bas se redresse. Et si ce que vous nous proposez, vous les Malachim, c'est quoi? C'est de garder une partie de la Torah en haut. Eh bien, vous êtes en train de condamner la création de Dieu à un état abîmé, éternel. Et en cela, Moshe les a littéralement brisés. Et les Malachim ont compris que ne pouvant pas, et c'est ça qu'il leur disait, mais vous ne pouvez pas faire Yetziat Mitzrayim. Mais Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est le premier commandement, c'est la source première, la source suprême. Et on le descend à quel niveau? Yetziat Mitzrayim, qui est terrestre. Qu'est-ce qu'Hachem il exprime par là? Tout le but de son intervention, c'était de descendre jusqu'en bas pour pouvoir remonter ce qui est bas vers le haut. Et si vous proposez, vous, une Torah dans laquelle vous gardez les choses en haut et que vous ne descendez pas cette Torah en bas, jamais on n'aura le remède pour réparer le monde. Et tout l'objectif est annulé. Torah simple, Torah de la Kabbalah, tel est son objectif. Et vous, les Malachim, vous êtes en train de contredire Dieu en proposant de garder cette Torah dans le ciel. Les Malachim, ils entendent ça. Hein. Ils disent « Ata tzodek ». Ils acceptent. Tu prends la Torah. Et non seulement qu'il a pris la Torah, mais ils ont tous fait des cadeaux. Je ne comprends pas. Vous êtes en procès. Shimon et Reuven, ils sont en procès. Shimon, il gagne. Reuven, il fait un cadeau à la fin? Non, il est énervé, mais c'est ce qui s'est passé. Il y avait un procès entre Moshe et les anges. Moshe les a battus. Et les anges sont venus, tu lui dis, tu sais quoi? Prends la Torah et en plus on te donne plus, on te donne des cadeaux. Pourquoi ils lui ont donné des cadeaux? Parce qu'ils n'avaient pas compris quel était l'objectif de la Briata Olam. Et jusqu'à maintenant, ils pensaient que ça leur revenait. Et maintenant, ils comprennent que Moshe leur a fait un cadeau en prenant cette Torah. Parce qu'en relevant le monde, il relève toutes les strates, même supérieures, même les Malachim vont profiter des Bnei Israël qui ont la Torah. Et là maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'hyper intéressant. Et je conclue avec ça parce qu'il est tard. Vous chantez les Chadodi tous les Shabbats, et c'est ce que j'introduis depuis tout à l'heure. Et la première phrase de les Chadodi, si vous avez pris le temps de la traduire, elle ne veut rien dire. Pas les Chadodi, pas le refrain. La première phrase. Shamor vezachor bedibur echad, ishmianu kel ameyuchad, Hashem echad ushmo echad, leshem ultiferet velit ila. On traduit mot à mot. Shamor. Le premier Shamor, ça veut dire oh, garde le Shabbat. Vezachor, et souviens-toi. De quoi on parle? Il y a Hachem, quand il a donné l'ordre du Shabbat, il a dit Shamor et Zachor en même temps. C'est pour ça que dans les premières tables, on a l'un et dans les deuxièmes tables, on a l'autre. Ok. Bedibur echad, dans une seule phrase, jusque-là j'entends. Ishmi anu kel ameyuchad, le Dieu suprême, le Dieu unique nous l'a fait entendre. C'est cohérent? Il n'y a pas de problème. Et là, je ne sais pas ce qu'elle vient faire ici cette phrase. Hachem echad ou shmo echad. Hachem il est un et son nom il est un. Quel rapport avec Shamor et Zachor maintenant? Leshem ultiferet velitila, et pour toi la gloire, la splendeur et la louange. Il y a deux phrases, elles veulent rien dire l'une. Séparément, elles sont belles. Ensemble, elles veulent rien dire. Hachem, il est un, son nom est un, parce qu'il nous a dit Shamor vezachor.
Réponse. Qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Le fait de respecter 2 fois Shabbat, qu'est-ce que ça va faire? Yud Ke, Yud Ke. Aujourd'hui, on n'est pas encore à Yud Ke, on est à Yud Ke d'un côté, Vav Ke d'un autre côté. Qu'est-ce qu'il vient te dire? L'auteur du Lechadodi dit Shamor, garde ce qui est déjà en état, le Yud Ke, et Zachor, et souviens-t'en au niveau du Vav Ke. Pourquoi? Parce que quand tu vas respecter Shamor, Vezachor, tu vas faire descendre quoi? On a dit que Shabbat et Israël forment un couple. Et que si on respecte Shamor, Vezachor, on respecte le Shabbat, on respecte notre épouse, alors il y a le Yud qui va descendre. Et le nom d'Hachem qui est aujourd'hui séparé en 2 notions, Yud qui est d'un côté, Vav qui est de l'autre côté, il n'est pas Echad aujourd'hui, parce qu'il y a 2 noms. Quand tu vas faire Shamor, Vezachor, les 2 Shabbats consécutifs dont je parle depuis tout à l'heure, que ces 2 Shabbats, c'est Shamor, Vezachor, Hachem les a fait entendre ensemble. Pourquoi il les a fait entendre ensemble? Parce qu'il veut que les 2 dimensions du Shabbat soient réunifiées. Alors son nom, qui aujourd'hui est Yud Ke d'une part, Vav Ke d'autre part, qui est scindé, il sera Hachem Echad. C'est quoi Hachem? C'est Yud Ke, Vav Ke, il redeviendra le Echad, ou Shmo Echad, et son nom ce sera un. C'est quoi un? Yud Ke, Yud Ke. Et à ce moment-là, les Shem ul Tiferet Velit Ila, ce sera pour toi la gloire, la splendeur et la louange. C'est exactement ce qui doit se passer à ce moment précis où les Bnei Israël arrivent à faire 2 Shabbats consécutifs. C'est quoi 2 Shabbats consécutifs? C'est le moment où on fait descendre toute la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a prévue pour ce monde. On arrive à la résorber de son état abîmé pour libérer ce qu'on a appelé la Shekhinah en exil. Ce que j'explique tout à l'heure, c'est Rafar Nitzotzot, 288 étincelles. Et grâce à ça, on élève ce monde-là qui est horizontal, et je ne me trompe pas cette fois, on le remet vertical, et il devient le sosie de ses parents. Ça devient un Yud Ke, Yud Ke. On est dans la dimension Yud Ke, ça fait Yiyé, c'est le futur. Il sera, on est dans la dimension future. On entre dans l'état final de l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu vient, il nous donne Matan Torah, les gens ils pensent, ouais, c'est des belles phrases, c'est des principes de vie, la profondeur de la Torah. Chachamim, il nous donne des choses. Moi, personnellement, ça peut me rendre dingue. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais je les perds encore plus vite à chaque fois que j'étudie. Ribono shel olam, combien de secrets il y a dans cette Torah? On a analysé Anochi depuis le début, on a analysé Yud Ke Vav Ke. Et nous, petits que nous sommes, on connaît rien. On ne connaît rien. Qu'est-ce que c'est que cette Torah? C'est Dieu qui se cache et qui passe incognito à côté de nous. Et nous, on l'aperçoit bien malheureusement et bien trop souvent comme un système de vie. Je dis nous, je cible personne, je m'inclus. Comme un système de vie, comme des mœurs. Mais non. Qui aime chayenu, ve'orer yamenu. C'est ça notre vie. C'est un arbre de vie à celui qui s'y agrippe. La Torah vient ici, dans notre monde, pour dissimuler au maximum la présence divine. Et nous, notre rôle, c'est quelque part de creuser un peu et de contempler l'éclat divin. Et quand tu arrives à ça, quand on arrive à Matan Torah, mais c'est pas que ça, les ministres ont vécu un événement d'une intensité folle. Mais quand on arrive à ce mérite énorme d'ouvrir un Sefer et de te casser la tête et de comprendre quelque chose, étape par étape, chacun à son niveau, tu commences à contempler Dieu. Et oui, on pourra parler d'une folie. On peut devenir fou d'amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Ki cholat ahavani. Qu'est-ce qu'il dit? Ishbati etrem benot Yerushalayim. Et je vais conclure avec ça. À chaque fois que je dis cette phrase, j'ai des frissons. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Shlomo HaMelech, il est en train de décrire la relation amoureuse entre Israël et Dieu. Il dit, je vous fais jurez-moi les filles de Yerushalayim. Imtim tseu et dodi. Si vous trouvez mon bien-aimé, c'est qui mon bien-aimé? C'est Hachem. Matagidulo. Qu'est-ce que vous lui direz? Vous voyez Dieu. Vous avez un entretien spécial, tête à tête avec Dieu. Vous lui demandez quoi? Qu'est-ce que vous demandez? Shlomo HaMelech, il le prie, c'est le roi d'Israël. Il dit, je vous en supplie, si vous voyez Dieu, transmettez-lui un message pour moi. C'est quoi le message? Ki cholat ahavani. Pas je l'aime. Pas je suis admiratif. Je suis malade d'amour pour lui. Malade. C'est un amour qui n'a pas de frontières. Parce qu'on est dans une adhésion totale à ce que Akadosh Baruch Hu a mis en place. Et il n'y a pas plus haut sur terre. Il n'y a pas plus grand sur terre. Celui qui rentre dans cette dimension-là, il n'y a plus de Sheela quand il entend une halakha bizarre. Vous avez tous entendu ça dans votre vie, moi le premier. Vous entendez une halakha, vous faites, ouais, c'est exagéré. Truc de barbu. Ou c'est pas comme ça que j'ai appris. T'entends une halakha qui est dure,
Quand tu es dans cette dimension amoureuse avec Hachem, il n'y a pas de débat. Est-ce que je la fais ou je ne la fais pas? Il n'y a pas de débat. Comment je pourrais ne pas la faire? Comment je pourrais ne pas la faire? C'est ça la relation qu'on doit avoir à Hachem. On n'est pas dans une relation de contrainte. On n'est pas dans une relation d'asservissement. Ça, c'est les premières étapes. Mais on doit aboutir à l'amour. Quand on aime, on ne compte pas. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.